Leçon de l'école du sabbat, mardi 1er août 2023. L'Église, la révélation de la sagesse de Dieu. L'Église, la révélation de la sagesse de Dieu. Que dit Paul de Dieu et de ses actions dans Éphésiens 3, le verset 7 à 13? Lisons ce passage. Éphésiens 3, le verset 7 à 13. « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Paul déclare à nouveau être un ministre par le don de la grâce de Dieu. Éphésiens 3, le verset 7, comparé à Éphésiens 3, le verset 1 et 2. Ce don, tout comme l'évangile lui-même, n'est pas accordé à cause de la valeur du destinataire, mais par la grâce de Dieu. Paul souligne ce point en se décrivant comme le moindre de tous les saints. Éphésiens 3, le verset 8. Il y a une progression intéressante dans la compréhension de soi de Paul, ce qui est perceptible lorsque nous parcourons ces lettres dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites. Très tôt, il revendique son statut d'apôtre divinement oint, Galates 1, le verset 1. Plus tard, cependant, il se présente comme le moindre des apôtres et pas digne d'être appelé apôtre, 1 Corinthiens 15, le verset 9. Ici, dans Éphésiens, il se voit comme le moindre de tous les saints, Éphésiens 3, le verset 8. Enfin, il se décrit comme le premier ou le pire des pécheurs, 1 Timothée 1, le verset 15. Peut-être que cette ligne de pensée de Paul peut aider à expliquer cette célèbre citation d'Ellen G. White, je cite, « Plus vous vous approchez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. » Fin de citation. Le meilleur chemin, page 62. Paul continue ensuite dans Éphésiens 3, le verset 10, je cite, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Fin de citation. Qui sont les dominations et les autorités dans les lieux célestes mentionnées ici? Comment l'Église leur annonce-t-elle la sagesse infiniment variée ou multiforme de Dieu? Bien qu'Éphésiens 3, le verset 10 ne décrive pas la nature de ces puissances, il semble préférable de les considérer comme les esprits méchants décrits plus en détail dans Éphésiens 6, le verset 11 et 12. Si cela est le cas, la composition de l'Église, unifiant les Juifs et les gentils en tant que partie à autrefois très divisée de l'humanité, devient une annonce retentissante à cette domination et autorité démoniaque dans les lieux célestes, du plan de Dieu pour l'avenir, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1, le verset 10. Dieu les met en garde que son plan est en cours et que leur destruction est assurée. La nature même d'une Église unifiée signale leur défaite ultime. Si votre congrégation prenait au sérieux la description de la tâche de l'Église dans Éphésiens 3, le verset 10, comment cela pourrait-il changer la façon dont vous et les autres membres de l'Église vous rapportez les uns aux autres? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.